Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être avec vous pour cette deuxième partie sur Matthieu 26b. En fin de compte, c'est la deuxième fois qu'on regarde Matthieu 26, puis il va nous rester un petit bout pour faire la prochaine fois dans 2 semaines. Nous sommes au milieu du repas pascal. Judas est déjà parti trahir et puis on va regarder les événements qui suivent. Um, et on va finir avec un petit aperçu de ce que c'est Gethsemane. Donc, on va voir que euh, sur la table du repas de la Pâque se trouve un sac. Je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est une vieille image. Vous voyez ici 3 pains matzah. Je vais vous montrer aussi ça tantôt en vrai. Ça s'appelle un matzah tash. Je ne sais pas, à vrai dire, ce que le tash veut dire, mais matzah, c'est le pain sans levain. Et vous voyez en haut les autres éléments, les mélanges de pommes et de noix et le réfort, un genre de herbe verte au fond. Il doit avoir, oh, je ne vois pas euh, l'os, ce qui doit être là, mais bon. La ficomène, on va l'expliquer tantôt. Donc, un sac, si ce n'est pas disponible, un sac, ou là, vous voyez, c'est carrément une table, ça, je n'ai jamais vu ça. Ici, c'est un qu'on utilise, j'ai les emprunté. Ça dit Pessah. Et vous voyez dessus, il y a des images, des matzahs. Oups, voilà. Et si je l'ouvre pour vous, vous allez voir qu'il y a euh, des compartiments dedans, individuels. Il y en a 3 en tout. Voilà. Et puis, les matzahs font partie d'un rituel particulier qu'on connaît sous le nom que vous avez vu à la dernière diapositive, qui s'appelle Afikomen, qui se déroule en 2 étapes. Au départ, dans la réunion, voici le matzah, j'ai un paquet, ça a été importé d'Israël. Vous voyez, c'est très mince, mais je ne veux pas l'ouvrir parce que ça va laisser entrer l'humidité qui va le rendre pas bon. Mais au début du repas, on prend un de ces pains-là et on le casse en 2 et on met le plus grand des 2 morceaux dans un autre linge, pas le linge que je vous ai montré, mais un autre linge simple et blanc, et on l'enveloppe puis on le met à part. Et ensuite, on le cache. Et ensuite, après avoir mangé de l'agneau et le repas principal, on ressort le pain qui a été caché au début du repas et on le brise en petits morceaux qui sont distribués parmi tous ceux qui sont invités en tant que dessert. OK? C'est ce qui suit le repas. Mais cependant, Jésus identifie la manière spécifique que son corps est ce matzah, ce pain. Regardez le verset 26 du chapitre 26 où nous sommes aujourd'hui. Il dit, c'est écrit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis, ça, c'est Luc 22, 19. Donc, c'est important de se rappeler que quand Jésus a dit ceci est mon corps, il n'a pas dit ça par rapport à d'autres choses. C'est le pain vraiment du milieu. Vous voyez qu'il y en a 3 et le pain du milieu avait été cassé, le plus gros caché, ressorti à ce moment-là. Et il dit, ce pain-là, c'est mon corps. Pourquoi? Et pas n'importe quel point qui est plein de levain, c'est parce qu'il fallait que ça représente sa vie qui était sans péché, sans levain, évidemment. Donc,
il n'aurait pas pu être notre sacrifice pascal s'il avait péché, mais il n'a jamais péché. Il n'était pas disqualifié. Et la matzah doit avoir des rainures. Vous avez vu, je peux vous montrer de nouveau, mais il y a comme des rainures dessus. Et malheureusement, son corps a été marqué de cette façon aussi par les lanières du fouet que les Romains ont utilisées pour le flageller. Et aussi, le pain est percé. Peut-être vous voyez des petits trous. Je pense que oui. Euh, Évidemment, son corps a été percé par les clous lors de la crucifixion et ensuite par la lance qui a été enfoncée dans son côté. Donc, les invités du Seder ont mangé l'agneau rôti et du pain sans levain, des herbes amères. Et ici, c'est la deuxième partie de la cérémonie de la ficomène où ce pain est brisé et distribué. Et ensuite, on va prendre une troisième coupe où on va boire une troisième fois de notre coupe plutôt. Et on appelle cette coupe la coupe mais on le remplit. C'est, on remet du vin ou du jus de raisin qui pour combler la coupe qui a été vidée même juste un peu. Donc, on le remplit de nouveau. Et ça s'appelle la coupe de la rédemption. Et dans le judaïsme, cette coupe symbolise le sang de l'agneau qui a sauvé les premiers-nés juifs de la dernière plaie d'Égypte, parce que c'est les premiers-nés d'Égypte qui sont morts et les premiers-nés d'Israël où ils avaient mis le sang, les premiers-nés ne sont pas morts. Donc, Jésus identifie son sang à cette coupe-là. Et Luc dit que c'est clairement après le souper, donc, parce qu'il y a 4 coupes en tout. Les 2 premières, on les prend avant le souper et la coupe de la rédemption, ou M. Gabizon appelle ça souvent la coupe de la résurrection, il y a des fois plus d'un nom, ça vient après le repas. Et Luc dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Mais regardez le verset 28 maintenant de notre chapitre 26 de Matthieu où il dit, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, cette troisième coupe qui rappelle aux invités du Seder le sang d'un agneau innocent qui a été versé pour apporter la rédemption de l'Égypte devient maintenant le symbole du sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc, Yeshua tend cette coupe à ses disciples et tout le monde en prend. Évidemment, comme on a dit, Judas est parti depuis longtemps et il répète ce qu'il a dit même quand il a commencé avec la première coupe. Parce que à la première coupe, il a dit la même chose qu'il va dire au verset 29 maintenant de Matthieu 26, où il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, c'est la dernière fois qu'il va avoir cette cérémonie de la Pâque. Mais vous voyez que Matthieu a ajouté qu'il va le boire avec eux. Jésus va boire avec eux dans le royaume. Donc, il parle aux 11 disciples qui sont encore avec lui. Donc, la toute première Pâque à laquelle Jésus va participer dans le royaume messianique sera dans la présence de ses apôtres qui vont être là. Donc, une autre preuve de la résurrection. Paul explique les éléments fondamentaux de la cérémonie en 1 Corinthiens 11, verset 26, quand il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, Israël, et vous voyez, les pains sont ronds dans cette image. Ça, c'est les pains qui sont faits à la main en Israël. C'est très coûteux. Ça peut coûter 40 $ pour une boîte, une livre. C'est très, très cher. Et puis,
mais ceux qui sont produits sur une ligne de fabrication sont carrés, comme je vous ai montré tantôt. Donc, Israël a eu par le passé un système sacrificiel, évidemment, et il va avoir un autre système de sacrifice dans le royaume messianique, mais pas avec le même but dans le royaume messianique. Mais en attendant, une des manières dont l'Église va annoncer la mort du Seigneur, c'est en partageant ce pain et cette coupe. Et on connaît ça, on appelle ça communion, le repas du Seigneur, la fraction du pain, on peut l'appeler comme on veut. Mais dans le fond, c'était un repas pascal. Euh, le pain que l'Église partage, c'est la matzah du milieu, comme je vous ai montré. Et la coupe que l'Église partage, c'est la troisième coupe, la troisième des quatre coupes. Euh, le but de cette célébration, comme on a déjà dit, c'est de proclamer la mort de Yeshua parce que c'est par cette mort qu'on a le pardon de nos péchés. Et quand Jésus reviendra, cette cérémonie va être remplacée par le système de sacrifice que nous voyons à la dernière partie d'Ézéchiel, chapitre 40 à 48. Mais encore là, c'est jamais les sacrifices qui ont ôté les péchés des gens. C'est les sacrifices avant le sacrifice de Jésus pointaient ou nous montraient le sacrifice de Jésus sur la croix et les sacrifices futurs dans le royaume messianique ne pardonnent pas le péché. C'est pour un rappel, si vous voulez, de la mort de Jésus, mais c'est jamais pour le pardon du péché. C'était juste pour couvrir le péché. Donc, la phrase «Faites ceci en mémoire de moi» est vraiment centrale. Donc, quand on partage ce pain et cette coupe, ils doivent se rappeler la mort et la résurrection du Messie. En attendant qu'il revienne, peut-être qu'il revient nous chercher aujourd'hui, ça serait glorieux, hein? Monsieur Gabizon choisit à ce moment-ci d'aller plus loin et de parler de cette nouvelle alliance et que la coupe nous démontre. Et quand il dit c'est mon sang, le sang de l'alliance, parce que c'est une célébration de la triomphe sur la croix, même avant que ça a lieu. Et regardez la façon qu'ils disent. Jésus dit le sang de l'alliance, parce que son sang va inaugurer la nouvelle alliance. Mais c'est quoi cette alliance et comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? On va regarder parce que c'est un cadeau pour tous ceux qui croient en Jésus et quand on comprend cette alliance, ça va nous aider à comprendre les temps dans lesquels nous vivons jusqu'à ce qu'ils viennent nous prendre. Donc, cette nouvelle alliance est associée avec le royaume mystère. Ceux qui sont venus à Montréal écouter le Dr. Fruchtenbaum ont entendu le Dr. Fruchtenbaum donner tout un message sur le royaume mystère et le comparer au royaume de Dieu dans les paraboles. Donc, Israël s'attendait à un royaume physique. Il pensait que Jésus allait entrer à Jérusalem, se déclarer roi, tandis qu'il s'était déjà déclaré roi. Il est entré à Dimanche des Rameaux, comme on dit, pour dire qu'il était l'agneau pascal. Ce n'était pas pour déclarer qu'il était roi. L'Église comprend pas toujours ça. Et puis, il, mais Israël s'attendait à ce qu'il ôte Rome de la place et qu'il inaugure le royaume messianique. Mais non, il est venu pour nous racheter en premier, puis il fallait mourir pour ça. Et à partir de sa mort, là, les gens peuvent être sauvés. Et après sa résurrection, lors de la Pentecôte, donc 50 jours après, on a vu un autre aspect de cette nouvelle alliance parce que l'Esprit Saint est venu habiter dans les croyants. Et nous, maintenant, quand nous croyons depuis ce jour-là, l'Esprit entre en même temps et nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour toujours.
Et donc, maintenant, on est dans un royaume spirituel, si vous voulez, avec lui. Ce n'est pas encore le royaume physique. Hem, et ça va continuer, comme ça jusqu'à ce qu'il revienne et là, après la tribulation, il va inaugurer le royaume physique sur la planète. Il y avait 2 vérités importantes, au moment de la Nouvelle Alliance. Évidemment, comme je viens de dire, que le Saint-Esprit est venu nous vivre en nous. Nous sommes devenus son temple et d'une façon permanente. Et aussi, ça nous donne, la liberté de ne pas pécher. Ça nous donne la puissance de dire non au péché. Et regardons comment l'auteur aux Hébreux nous le décrit. En Hébreux 8, verset 10, je vais lire 11, c'est pas à l'écran, et 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et verset 11 dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen juif, évidemment, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Tous les Juifs vont connaître Jésus au royaume messianique physique, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, ça, ce sont les bénéfices de la nouvelle alliance. Et oui, ça a été donné à la maison d'Israël, mais et au reste d'Israël croyant comme moi et d'autres Juifs qui croient, mais l'Église, en étant greffée à l'olivier, reçoit exactement les mêmes bénédictions. Donc, encore, revenons à ce que l'auteur aux Hébreux a dit. Jésus a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, c'est vrai pour nous maintenant. Jésus a vaincu l'ennemi, le péché, dans le jardin de Gethsémani et finalement sur la croix. Donc, c'est important qu'on se rappelle cette victoire que Jésus a eue au jardin, que sa victoire, c'est notre victoire. Ça, c'est un point à retenir. Quand vous faites face au péché, pas si vous faites face, on fait tous face au péché dans nos vies et il faut dire non. Avec la même puissance que Jésus avait au jardin, nous avons cette puissance qui vit en nous. Donc, M. Gabizon dit, ça c'est un des versets le plus gracieux dans la Bible parce que Dieu ne se souvient plus de nos péchés quand on s'approche de lui par ce sang de la nouvelle alliance à travers Jésus. Deuxièmement, pour nous aider à grandir et à préparer notre avenir éternel, la nouvelle alliance permet à Dieu de vivre en nous. Quand il dit au verset 10, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Encore là, c'est par l'esprit qui vient vivre en nous, qui nous aide à grandir et à croître et pour nous préparer pour l'état éternel. Ça, c'est un don pour nous. C'est le présent au cadeau divin de la nouvelle alliance qui est accessible à tous par la nouvelle alliance. À ce stade-ci, la crucifixion n'est pas loin. Ça va être difficile pour nous peut-être de regarder ça, mais au plus, ça a été à 9 heures à partir du moment où nous sommes. Et Jésus arrive à un moment critique dans sa vie, même pour l'éternité, parce qu'il est le plus proche à expérimenter le péché, de prendre sur lui tous les péchés du monde depuis le début, euh, tous les péchés qui ont jamais été commis depuis le Jardin d'Éden. Et il ne savait pas comment ça serait, parce qu'il était sans péché. Donc, imaginez comment les forces malignes ont investi leurs meilleures ressources et leur plus grosse marque de puissance pour essayer de l'empêcher d'arriver à cette victoire sur le péché.
pour l'empêcher d'aller à la croix. Si on regarde même les 4000 ans d'histoire qui ont précédé ce moment, ils ont essayé de tuer tous les Juifs. Vous pensez au livre d'Esther où euh, euh, il a essayé de vraiment éliminer la lignée. On peut voir beaucoup d'exemples à partir d'Abraham, David, chacun des rois de Juda et les, et les 33 ans qui ont précédé la croix pour Jésus. Même quand il était bébé, Hérode a cherché à le tuer. Combien de fois on a essayé de le tuer avant le temps? Mais non. Donc, imaginez toutes les forces malignes au jardin qui étaient là pour essayer de l'empêcher. Imaginez la pression de toutes ces forces combinées. Il ne faut pas trop y penser, mais quand même. Euh, le péché peut être effrayant et il peut administrer une morsure énorme. Il peut sembler monstrueux. Sa taille pourrait être écrasante, mais c'est dans ce jardin où l'ennemi va voir leur faiblesse et même leur faim. Parce que là, l'ennemi a fait face à Jésus, qui était beaucoup plus grand que eux. Et ça a commencé au jardin de Gethsemane et ça finit sur la croix, où Jésus va sceller l'avenir du malin. Euh, Après ça, le malin devient juste une nuisance pour nous. Et on ne va même pas se rappeler le mal quand on est dans l'éternité. Yeah, ça va être merveilleux. Et Jésus a souffert beaucoup. Il a souffert dans ce jardin. Euh, et même si peut-être on pense qu'il est fragile ou faible, euh, euh, non, euh, le malin n'avait aucune chance de gagner sur lui. Euh, Pensez à ce qui s'est passé dans l'autre jardin, le jardin d'Éden. C'est l'histoire maintenant. Hein? Maintenant, c'est le diable qui fait face au Messie lui-même dans ce jardin de Gethsemane. Et nous voyons que du texte et aussi par rapport à cette situation, qui est le maître? C'est Yeshua le maître. Il dirige tout ça, même il s'amène lui-même à la croix. Incroyable. Parce que vous voyez, même les groupes différents hein, du malin, ils ne pouvaient pas s'organiser entre Anne, Caïphe, le Sanhédrin, Pilate, Hérode, tu sais, ils ne pouvaient même pas s'organiser dans le fond. Ils étaient dépassés, confus, mais Jésus avait tout sous le contrôle. Et lui, il avait une chose en tête, c'est de nous sauver du péché. Et il a réussi. Les disciples étaient en danger, en vrai danger physique, d'être tués. Et c'est pour ça qu'on voit un des plus gros miracles et même aussi les expressions d'amour les plus fortes. Parce que Jésus a utilisé sa puissance divine pour protéger, pour défendre ses disciples et pour être certain qu'il n'y a rien qui empêchait son chemin vers la croix. Euh, Comme j'ai dit, on a commencé à regarder Gethsemane, mais on va continuer maintenant à aller regarder le mot, mais les événements, on va les regarder la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que Gethsemane veut dire? C'est très à propos parce que le mot est araméen et Gat, comme Gethsemane, Gat veut dire un pressoir et Shemen veut dire huile. Donc, c'est une pressoir d'huile. Et quand on met les mots ensemble, on a Gethsemane dans le fond. Et un des mots qui est dérivé de, c'est le chiffre 8. Pourquoi le chiffre 8 en hébreu qui est Shmoné? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ce chiffre a toujours été associé, savez-vous, avec la résurrection et le salut. Par exemple, combien de personnes ont été ressuscitées dans l'Ancien Testament? Euh, euh, 3 et 5 dans le Nouveau Testament. 3 plus 5 fait 8. Aussi, combien de personnes ont été sauvées du déluge? 8. Et surtout, on voit on a vu au début de l'étude que
La Pâque combinée avec la fête du pain sans levain fait 8 jours. Euh, quelle autre fête dure 8 jours? C'est la fête des tabernacles qui nous montre le royaume messianique. Donc, Gethsémane, c'est le jardin de notre salut, le pressoir de notre rédemption. Et quel pressoir que c'est! Regardons maintenant le verset 39 et c'est le dernier verset qu'on va regarder du Matthieu 26. Et ensuite, on va regarder un peu l'histoire de pourquoi on ne fête pas la Pâque en même temps les chrétiens et les Juifs qui... Donc, verset 39 dit, Mon Père, si c'est possible, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Monsieur Gabizon dit que ce verset doit être un des plus profonds dans la Bible. Il voit l'humanité du Messie à son meilleur parce que le Fils de Dieu a décidé de nier ses puissances divines. Il a commencé à faire face à la noirceur, aux forces du péché, à la séparation de la lumière. Sûrement, c'était tellement fort que ça l'a amené à dire, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est l'homme Yeshua qui parle, qui contemple le moment le plus difficile auquel il devait faire face, la séparation du Père et d'expérimenter le péché. C'est deux choses, être séparé du Père et de vivre le péché. Donc, cette bataille devait être tellement féroce qu'il a prié 3 fois le même verset. Mais regardez le verset 44, quand il dit, il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, donc 3 fois, répétant les mêmes paroles. 3 fois, il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus était pris d'assaut par tous ces démons en même temps. Et nous sommes témoins de ce moment. C'est un privilège de voir, un genre de cadeau du ciel, de voir qu'il a résisté et nous pouvons résister au péché, nous aussi. Donc, ça nous montre la puissance de Jésus, mais la source de sa force, parce que nous avons besoin de puiser de cette même source, n'est-ce pas? Dans les derniers mots, il a dit, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On va regarder quelle est la volonté de Dieu dans la prochaine fois. Je vous donne beaucoup d'indices, hein? Mais c'est le Père qui est la source de la puissance de Jésus. Dans son humanité, c'est là où il a couru pour son refuge et c'est là où nous pouvons courir pour notre refuge. Bonne leçon pour nous tous. Et juste pour un moment, maintenant, nous allons regarder une controverse qui existe depuis 2000 ans, ou presque, quand on fête. Est-ce que vous avez déjà regardé le calendrier? Il dit pourquoi Pâques, c'est pas en même temps que l'Église et pourquoi les orthodoxes, c'est un autre moment? Puis c'est quoi toute cette histoire? Bon, je vais vous raconter cette histoire brièvement. Euh, il y avait un groupe de chrétiens au 1er siècle et ça, c'est tout un mot, là, qui s'appelle les Quartodécimènes, pardon, Quartodécimènes. Quartodécimènes vient du mot 14, 14 Nissan, parce que les pères de l'Église, au Conseil de Nicée, en 325 après Jésus, ont décidé, et là, on cite, c'est une citation directe de ce que ce conseil a décrété, la crucifixion devrait être commémorée le vendredi de la semaine, que ça tombe sur le 14 Nissan ou non, et la résurrection le jour du Seigneur qui suit. Ils ont décrété. Mais il y avait un groupe qui avait protesté, les Quartodécimènes, et qui, eux, ont décidé, non, 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 on va garder le calendrier biblique, le calendrier juif. C'est le vrai jour. On va fêter ça le jour où ça tombe. C'est pour ça que la Pâque ne tombe pas le même jour pour des chrétiens et des juifs. Ça doit être selon le calendrier biblique, M. Gabizon dit, n'est-ce pas? Ça nous donne le bon timing. Et on l'a même donné un nom, le controverse pascale du 2e siècle.
qui a finalement divisé les orthodoxes, l'Église orientale de l'Église occidentale. Euh, mais il y a beaucoup plus à cette controverse que juste ça. Et ça, c'est notre je veux souligner ça, ce que M. Gabizon a dit. C'est pas juste parce qu'ils veulent toujours que ça tombe un vendredi, un dimanche. C'est facile comme ça. Non, c'est pas juste pour des raisons pratiques. C'est parce qu'ils voulaient se séparer de tout ce qu'il y avait de juif. Et ils ont commencé malheureusement à se séparer des Écritures. Quand tu fais ça, c'est ça qui arrive. Constantin arrive finalement et il approfondit la séparation et il a mis le royaume physique du monde et a décidé d'attacher ça au royaume de Dieu. Et, euh, donc, il a décidé que tout le monde était chrétien du jour au lendemain. Donc, ça, c'est pas correct. Il y avait un théologien au 19e siècle qui s'appelle Benjamin Bacon et il a écrit un article dans une revue de Harvard euh, en 1915 et il dit pourquoi les pères de l'Église ont changé la date. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être associés avec le peuple juif. Et encore là, je vais citer ce qu'il dit. L'Occident a décidé que c'était odieux de célébrer le mystère sacré de la résurrection un jour qui n'est pas le jour du Seigneur. Odieux. Et rendu au conseil de Nicée, il n'y avait plus de Juifs, quasiment, quasiment. On sait qu'il y avait toujours un reste. Il n'y avait plus de Juifs dans l'Église historique connue, OK, qui ont participé dans ces conseils. Il n'y avait aucun, ça c'est sûr. Dans les conseils, on les a chassés. On ne voulait pas. Est-ce que, M. Gabizon, est-ce que vous reconnaîtrez des Juifs qui ont participé dans l'histoire de l'Église? Ben, mettons entre, chez moi, 150, après la mort de Jean, ça a commencé à diminuer énormément. Mais il y a beaucoup de personnages anti-juifs dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, beaucoup, beaucoup, et très, très peu de juifs. Donc, M. Gabizon dit que je crois qu'il croit que le fait qu'on voit une remontée de juifs croyants à partir des années 1800, la fin des années 1800 jusqu'à aujourd'hui, c'est un autre signe de la fin des temps. Et eux, ils vont ouvrir la voie pour Israël dans la tribulation, c'est-à-dire après nous, et surtout ceux qui font partie des 144 000 et aux millions de Juifs et de non-Juifs qui vont croire pendant la tribulation. Donc, il termine le message en disant, gardons notre focus sur Dieu, comme Jésus a fait au jardin, pour notre force de jour en jour, et regardons à sa volonté parce que c'est ce que nous voyons dans ces mots divins qui sont les Écritures. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous invite de vous souscrire si vous voulez. Je suis désolée pour le laps de temps. C'était à cause des funérailles une fois et à cause d'une visite à voir ma famille aux États-Unis l'autre fois, mais j'espère continuer aux 2 semaines. Donc, restez avec nous aux 2 semaines. Et puis, encore, si vous êtes en France, si vous pensez que ces enseignements seraient une bénéfice que votre Église ou congrégation les entende, envoyez-moi un mot au courriel qui est écrit dans les informations de la page YouTube, les ministères Ariel Canada. Et puis, si Dieu vous met à cœur de soutenir ce ministère, je l'apprécie grandement, ceux qui me soutiennent déjà et fidèlement. Sans vous, je ne pourrais jamais faire ce que je fais avec vous, même à distance au Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Donc, si Dieu vous met à cœur de donner, vous ne savez pas comment, je vais vous diriger à une page web, arielcanada.ca, et vous cliquez sur le drapeau français, vous cherchez où ça dit donner et ça vous amène à la page en bas qui est canadon.org et vous pouvez faire un don
en cliquant sur Faites un don maintenant et vous pouvez tirer le menu vers le bas pour trouver mon nom. Pour faire un don, ça va être envoyé directement au ministère pour, euh, pour ma bénéfice. Et puis, euh, je vous invite de rester dans la puissance de Dieu, comme Jésus nous a donné comme exemple. Et puis, en attendant, je vous souhaite shalom. Hallelujah.